31 degrés à Cotonou, un petit village au bord du lac Nokoué dans le département de l'Ouémé. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres. Ce n'est pas systématique dans le quotidien du Béninois, mais les peluches, familièrement appelées nounours, sont appréciées et adoptées par bon nombre de Béninois. Malgré les idées reçues, beaucoup y trouvent un symbole bien particulier. Suivez dans ce journal le rendu du tour de ville fait par William Cliquant sur le sujet. Amadou Diong est en fin de mission au Bénin. Le représentant résident de la CEDEAO est allé faire à cet effet ses au revoir au président de la Cour constitutionnelle. Les précisions à suivre. Et puis la semaine de la courtoisie initiée par le Centre national de sécurité routière suit son cours. À Parakou, zone nord, le centre a réuni les acteurs de la chaîne routière autour d'une séance de sensibilisation axée sur les comportements à adopter au quotidien. Les détails dans un instant. Nous ouvrons ce journal par cette information capitale pour les candidats au CEP 2026. Au-delà des épreuves classiques dans lesquelles ils vont composer, ces candidats à l'examen du certificat d'études primaires sont désormais fixés sur les épreuves à option qu'ils vont affronter en éducation physique et sportive et en éducation artistique. Le tirage s'est fait ce matin et on retient qu'en éducation physique et sportive, les candidats seront évalués en grimpé et en saut en hauteur, tandis que pour l'éducation artistique, c'est l'épreuve de couture qui a été tirée. Les peluches sont bien adoptées par certaines personnes au Bénin. C'est peut-être étonnant à première vue dans un contexte africain et particulièrement béninois, mais une réalité constatée dans un tour de ville à Cotonou et à Bomey-Calavi. Les clichés relatifs à de supposés risques de refuge d'esprits indésirés ou d'autres n'empêche pas l'affection particulièrement éprouvée par certains à ces jouets. Les peluches sont des compagnons en représentation des conjoints absents et bien plus. C'est ce que nous disent William Cliquant et Simon Rollon. En laine ou en coton, à poils longs, rembourrée en forme de jouet, elle est faite pour réconforter. La peluche est aussi un accessoire de décoration, souvent en forme d'animal ou précisément d'un ours, pour se faire appeler nounours en langage enfantin. Ce n'est pas une chose d'ailleurs. Ici au Bénin, beaucoup de gens aiment bien les peluches pour célébrer l'amour à la Saint-Valentin. En temps ordinaire, d'autres en font aussi des cadeaux d'anniversaire ou de fêtes de fin d'année dans des styles variés. Ça, c'est un calénou. Un quoi? Un calénou. Ça sert à faire quoi? Ça, c'est un cœur en peluche qu'on peut offrir à une femme qui est en marque d'affection. Il y a des femmes qui sont peut-être à l'extérieur, qui nous contactent et prennent ça pour leur mari, pour qu'ils puissent avoir un compagnon à côté. Là, c'est le nounours, c'est un compagnon et qui est avec son mari ou son conjoint. Mais il y en a également qu'on livre aux hommes parfois. Ce n'est pas l'apanage des couples d'adultes. De jeunes amoureux s'offrent aussi les peluches et même des parents à leurs enfants. On l'achète aux enfants. Cela sert à la décoration comme pour les besoins de représentation dans la religion vaudou-tron. Comme le dit Dame Christine, du haut de sa dizaine d'années d'activité dans le commerce de peluches à Zé, ces jouets ont aussi des utilités rituelles. Cela entretient un tas de stéréotypes autour de potentielles nuisances spirituelles. Moi, je suis musulman et dans ma religion, ce n'est pas autorisé. Si tu prends et tu déposes ça dans ta chambre, c'est comme si tu adores encore un autre Dieu à part Allah. Pour d'autres personnes, ils disent que bon, c'est les esprits qui rentrent dedans. Ou bien si tu déposes ça dans ta chambre, peut-être un esprit de ton village va venir rentrer dedans et ça ne va pas de tout monter la nuit. Les histoires autour des esprits ne sont que des fictions de cinéma. En vrai, il n'en est rien. Il y a celui qui va acheter ça, maintenant il va dire non, je ne vais pas acheter ça pour mon enfant. Il y a un esprit mauvais. Il n'y a rien dedans. C'est nounou simple. C'est nounou simple, il n'y a rien dedans. Moi, j'achète ça, les gens achètent ça pour les enfants, pour s'amuser à la maison. Neuves, les peluches valent autant que leur taille, 10 000 francs CFA au moins à partir de 60 cm. En friperie, les coûts sont plus bas.
Dans un registre plus institutionnel, on parle d'un partenariat futur entre le port autonome de Cotonou et la municipalité pour poser les jalons de ce partenariat axé sur les défis partagés. Le manager du projet d'appui au développement du secteur portuaire de l'agence belge de développement était au cabinet du maire de Cotonou. Au sorti de l'audience à lui accorder, l'hôte de Luc Nyakadia a fait le point des échanges au micro de Hugues Vénipé et Simon Rollono. Oui, merci. Donc, on est venu aujourd'hui rencontrer le maire et ses collaborateurs pour parler d'une activité qui nous tient à cœur, c'est développer progressivement des relations entre le port de Cotonou et la ville de Cotonou. Cotonou est une ville portuaire et elle partage des défis communs. Et un premier défi, c'est la gestion de l'espace, puisque le port est au milieu de la ville. Le deuxième défi, c'est un défi environnemental, puisqu'il y a de la pollution qui est générée par les camions qui traversent la ville et les navires qui accostent. Et un troisième défi, c'est le développement économique. Le port attire des investisseurs, crée des emplois, et les gens qui travaillent au port vivent dans la ville de Cotonou, du moins une partie d'entre eux. Et un dernier, quatrième défi, c'est la gouvernance et la gestion des projets communs. Aujourd'hui, on est venu rencontrer Monsieur le maire pour un partage d'idées et de réflexions autour donc, de ce qu'on pourrait faire ensemble maintenant et à l'avenir. Notre collaboration se situe dans un cadre qui est celui de l'Association internationale des villes portuaires. C'est une association qui a été créée il y a maintenant plus de 25 ans et qui regroupe 45 pays et 180 membres. Et donc, nous allons soutenir la participation du maire à l'Assemblée générale donc, à venir en 2026 à Dunkerque de cette association. Et nous allons travailler avec le maire et ses collaborateurs sur l'identification de projets communs. Audience à la Cour constitutionnelle. En fin de mission en République du Bénin, le représentant résident de la CEDEAO est allé ce mercredi rendre visite au président de la Cour constitutionnelle. Une visite qui s'inscrit dans un élan d'adieu du diplomate aux différents chefs d'institution du pays qu'il a accueilli durant toute la période de sa mission. Amadou Diong n'est pas seulement allé dire au revoir à un partenaire de coopération. Il a aussi discuté de plusieurs autres sujets avec le président Dorothée Sosa. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos à la sortie de cette audience. C'était une visite effectivement d'adieu pour dire que c'est la fin de la mission et bien sûr remercier le président de la Cour constitutionnelle de m'avoir ouvert sa porte et surtout de m'avoir ouvert son cœur et son esprit. Et je passe ici souvent le voir à l'occasion de certains événements. Dernièrement, c'était les élections. Et on a beaucoup échangé sur la préparation des élections, l'organisation et la tenue de l'élection elle-même. Et souvent, comme vous savez, c'est des moments très importants dans la vie des peuples. Et c'est aussi des moments assez délicats. Et j'ai vu à quel point il a essayé d'innover pour que la Cour puisse jouer son rôle pleinement donc, dans le processus électoral. Et en venant lui dire adieu aujourd'hui, c'était l'occasion aussi de magnifier cette coopération qu'on a eue avec la Cour. Et bien sûr aussi envisager l'avenir des relations entre la Cour et la CEDEAO. Nous sommes à un moment assez, je dirais, critique de l'histoire de cette région. Nous traversons des moments difficiles. Vous les connaissez, nous sommes dans une situation où il y a une profonde crise qui frappe un peu le système de confiance que nous avons, sur lequel nous avons bâti et nos pères fondateurs ont bâti l'organisation. Donc il faut refaire justement cette confiance-là entre les pays, entre les dirigeants, et envisager bien sûr l'avenir que nous ne pouvons avoir qu'en commun. D'une audience à une autre, professeur Dondi Nyamou, président de la Haute
Haute Cour de justice a reçu dans l'après-midi de ce mardi à son cabinet une délégation de la Commission béninoise des droits de l'homme, conduite par son président, professeur Abdou Bakari Moreau. La délégation est allée s'inspirer de l'expérience de la Haute Cour de justice pour mieux réussir son mandat. Il s'agit d'une tournée entreprise par la CBDH dans le cadre du renforcement de la coopération entre les institutions. On écoute le président à l'issue de cette audience. On est venu rencontrer la présidente de la Haute Cour de justice et les membres de la Cour pour prendre contact avec eux. L'objectif ultime de cette visite, au-delà donc de la prise de contact, c'est d'échanger un peu et avoir les orientations, les suggestions aussi de la Haute Cour de justice sur notre mandat. Il faut dire qu'actuellement, nous avons un double mandat, le mandat de la protection et de la promotion des droits humains et le mandat de la prévention. Et sur ces deux mandats, il y a de nombreuses structures que nous devrions toucher. Et au nombre de ces structures, il y en a qui sont extrêmement sensibles. Et il était indispensable pour nous justement de venir échanger pour voir, tirer un peu, tirer le leçon de l'expérience vraiment de la Haute Cour de justice pour voir un peu dans quelle mesure la Cour peut nous accompagner ou nous aider à mieux comprendre, à débrouiller cet environnement un peu plus complexe qu'on ne pouvait l'imaginer. Les échanges ont été très enrichissants et nous en sortons vraiment très ravis dans la mesure où la présidente de la Haute Cour de justice nous a assuré de sa disponibilité pour participer aux réflexions sur les droits humains avec nous de façon générale et voir aussi dans quelle mesure les questions spécifiques sur lesquelles la Haute Cour de justice peut se prononcer, puisse participer à la réflexion avec nous. Un mot en santé, les meilleures contributrices et contributeurs scientifiques sur la santé, la dignité et la justice menstruelle primée. La cérémonie de remise de prix qui intervient à la suite de l'appel à contribution scientifique, empirique et artistique lancé en février 2026 s'inscrit dans le cadre du projet 100% Règle Massa, porté entre autres par l'ONG Filles en Action qui œuvre au quotidien pour que la dignité des femmes et des filles soit une réalité. Compte rendu Ouliat Sanoussi et Jocelyn Bariga. Les meilleures contributions sur la question de la santé, la dignité et la justice menstruelle sont ici célébrées suite à l'appel à contribution lancé en février 2026. Elles sont issues d'une part du projet 100% Règle Massa et d'autre part du colloque national scientifique sur la santé, la dignité et la justice menstruelle COSDIM organisé en décembre 2025. 26 personnes ont été récompensées aujourd'hui pour leur travail rigoureux, pour leur travail scientifique, pour leur travail qui part d'un processus très profond. Et donc, c'était un honneur pour nous d'accompagner cette démarche-là. Tout le comité politique, scientifique, mais aussi le jury, voudrais vous remercier pour votre participation au colloque, mais surtout pour la qualité de votre soumission, de vos productions. Être récompensé aujourd'hui, c'est recevoir bien plus qu'un prix. C'est entendre que le travail que nous avons accompli, les questions que nous avons posées, les réalités que nous avons choisi de mettre en lumière, méritaient d'être portées à la connaissance de tous. La santé, la dignité et la justice menstruelle sont des enjeux publics qui affectent profondément le corps, le quotidien et l'épanouissement de millions de femmes et de jeunes filles. C'est le fruit d'un engagement, d'une sensibilité et d'une volonté de comprendre et de transformer les expériences vécues par de nombreuses filles et femmes. Leurs réflexions alimenteront des décisions politiques et renforceront les actions de terrain portées par les organisations telles que Filles en Action. Le projet 100% s'inscrit dans une dynamique de transformation sociale en portant haut la nécessité de briser les tabous, de renforcer l'accès à l'information et de promouvoir des approches plus justes et inclusives autour des réalités menstruelles.
On parle maintenant de la première session ordinaire du Conseil communal de Soava tenue ce mardi. Il s'agit de la deuxième au titre de l'année 2026 et elle consacre l'entrée en fonction officielle des conseillers élus au terme des élections communales du 11 janvier dernier. La cérémonie d'ouverture des travaux a été marquée par le port d'écharpe au président des commissions, des commissions permanentes, des élus communaux et aux chefs d'arrondissement, symbole donc de la responsabilité qui leur incombe désormais. À l'occasion, le maire André Toudier a appelé tous les élus à tourner la page de la politique pour se mettre réellement au service des populations. Voici le compte rendu. À Soava, la vie se dessine au rythme de l'eau. Entre barques flottantes et maisons sur-pilotis, la commune lacustre, vitrine touristique du Bénin, amorce un nouveau cap politique. Le conseil communal, conduit par André Toudier, tient sa première session depuis son installation. Objectif, poser les bases d'une gouvernance tournée vers le développement et le bien-être. Nos sessions, qu'elles soient ordinaires ou extraordinaires, sont des moments solennels où se décident les orientations majeures du développement de Soava. Chaque minute de retard que nous accumulons est une minute de service public perdu pour nos populations. Chaque absence injustifiée est un déni de démocratie. À Soava, chaque déplacement raconte une histoire, chaque vague porte une promesse. Dans son discours d'ouverture, le maire salue les efforts du gouvernement, notamment sous l'impulsion du chef de l'État Patrice Talon pour les projets de développement réalisés dans la commune. Cette session marque le coup d'envoi des grands chantiers pour les 7 prochaines années. Je vous invite donc toutes et tous à nous mettre résolument au travail, chacun à son niveau de responsabilité, avec rigueur, transparence et développement, ensemble, unis comme les rameurs d'une même pirogue, affrontant les vents et les vagues, nous ferons de Soava une commune prospère, résiliente et fière. Dans cette commune où l'eau est à la fois contrainte et richesse, les attentes des populations sont nombreuses. Amélioration des conditions de vie, renforcement des infrastructures, valorisation du potentiel touristique. Soava entre tradition et modernité, le défi est lancé. Transformer les atouts naturels en levier durable de développement pour le bien-être des populations. Après la cérémonie officielle d'ouverture de la session marquée par le discours du maire, place aux actions. Conseillers communaux et chefs d'arrondissement se sont tour à tour exprimés entre satisfaction, engagement et prise de conscience. Tous saluent une vision ambitieuse et mesurent déjà l'ampleur des défis à relever au cours des 7 prochaines années. On va les écouter. Nous sommes venus ici, c'est pour un mandat, c'est pour une mission spéciale, œuvrer pour le développement de notre commune. Raison pour laquelle aujourd'hui, vous allez remarquer qu'il n'y a pas de distinction entre parti UP, parti BR. Nous sommes tous ensemble. Je voudrais remercier Monsieur le maire parce que son discours de tout à l'heure est un discours rassembleur, est un discours qui porte sur les grands défis faits de notre milieu. Et je pense qu'avec cet esprit de cohésion qu'il a affiché à l'entame, et avec la contribution de tous les conseillers, je pense que nous allons relever l'ensemble des défis qui se retrouvent aujourd'hui face à notre population. Et nous travaillons ensemble pour apporter des éléments adéquats pour les 7 ans à venir. Comme l'a dit le maire tout à l'heure dans son discours, nous allons mettre les petits plats dans les grands. Nous allons travailler en symbiose. Il n'y aura pas de parti bloc républicain à part, il n'y aura pas de parti Union progressiste le renouveau à part. Nous allons rester ensemble pour un seul parti. Le seul parti, c'est le développement de la commune de Soava. Dans les 7 ans, moi, j'avais prévu beaucoup de choses. Faire des grandes salles je peux appeler les juges, les gens de la justice pour venir éduquer nos sœurs, nos petits sœurs et nos frères, pour les donner de bonnes éducations, pour les préparer sur les futurs. Après, c'est pas aussi au niveau de nos mamans qui font les petits commerces. Je me prépare au moins pour les financer, au moins pour les trouver des crédits, pour que eux-mêmes, les activités vont bien fonctionner. On est ensemble. On attend pour quelques années ou bien quelques mois pour finir
voie qui quitte à Kassato, aller à Soava. Si on finit ça, les populations, ce qu'on va faire, le temps de Wadaï maintenant, ce qu'on va faire, on va te dire ça, même maintenant, on ne peut rien dire à la population. Moi, je ne sais pas mentir à la population, mais Soava est parti. La promotion de la courtoisie sur la route s'impose de plus en plus comme un levier essentiel de prévention des accidents de circulation. À Parakou, le Centre national de sécurité routière zone nord a réuni conducteurs et acteurs de la chaîne routière autour d'une séance de sensibilisation axée sur les comportements responsables à adopter au quotidien. Au cœur des échanges, le respect du code de la route, la patience entre usagers et la maîtrise de soi en situation de circulation ont été largement évoqués. Une initiative qui s'inscrit dans la dynamique nationale visant à instaurer une culture durable de sécurité routière. Le point avec Epiphane Chabi et Aurel Winsou. Au siège de l'annexe zone nord du Centre national de sécurité routière, conducteurs, moniteurs d'auto-école et acteurs du transport se sont réunis autour d'une même préoccupation, promouvoir la courtoisie sur nos routes. Placée sous le thème automoto, roulons ensemble, cette séance de sensibilisation vise à corriger les comportements à risque, souvent à l'origine des accidents de circulation. Nous avons essayé de voir les comportements discourtois que nous constatons dans la circulation et qui conduisent à des accidents. Et nous avons essayé de faire aussi une liste qui n'est pas très exhaustive des comportements à promouvoir dans la circulation. L'assistance a été très intéressée. Les réponses aux questions ont édifié plus d'un. Un message relayé qui appelle à une responsabilité collective pour des routes plus sûres. Du côté des participants, l'initiative est saluée et beaucoup reconnaissent la nécessité de changer les habitudes pour préserver des vies. Oui, nous avons parlé de courtoisie. On respecte, mais il y a aussi des défauts aussi, oui, que l'État aussi va s'en prendre en charge pour nous. Si tu as appris, si tu n'as pas appris, nous tous qui conduisent, on est tous les conducteurs, mais il faut qu'on se respecte aussi et avoir un amour, une manière de changer nos palabres sur nous, quoi. À la fin, l'engagement a été pris par tous, la charte du conducteur courtois, et ensemble, eh bien, nous sommes partis, ils sont partis avec l'engagement de mettre toutes ces choses en pratique pour que les accidents sur nos routes puissent diminuer. Et ce n'est qu'un début. Des descentes sont annoncées dans les gares routières, les lieux de grands rassemblements ainsi que dans les écoles afin de poursuivre la sensibilisation et ancrer durablement les bonnes pratiques au sein des usagers de la route. Et pour finir, la 16e édition de la fête identitaire Wemerwe a officiellement pris son envol ce mercredi 29 avril dans la commune de Bonou à travers un culte inaugural de l'église du christianisme céleste. Ceci donne le top de 5 jours de manifestations au cours desquelles la culture et la fraternité de la région Ouéma seront mises en valeur. Le point de cette première journée dans ce reportage. C'est par ce culte inaugural de l'Église du christianisme céleste, suivi d'un culte des religions endogènes, que les festivités de la 16e édition de Wemerwe ont été officiellement lancées à fin mai dans la commune de Bonou. Dans sa prédication, le pasteur Patrice Lachimi de l'Église du christianisme céleste a exhorté les fidèles à cultiver l'amour, l'unité, ainsi que la victoire du bien sur le mal, des valeurs essentielles à la réussite de cette édition. Présente du début à la fin de la cérémonie, la coordination générale conduite par Antoine Bonou a réaffirmé son engagement à faire de cette édition une réussite. Et c'est le lieu de féliciter tous les responsables des cultes qui sont passés depuis le matin, les organisateurs, que ce soit au niveau local ou au niveau national, les têtes couronnées de la vallée et surtout les membres de notre culte local que nous appelons culte vaudou. C'est impeccable, la mobilisation est impeccable.
Là, vraiment, je félicite vraiment M. Antoine Bonou et toute sa coordination. Chers fils et fils de la vallée, venez constater la fête Wimekwe de Bonou. C'est très magnifique. C'est plus doux que le passé. Au programme, dans les jours à venir, des activités culturelles et sportives, un forum consacré au développement de la vallée de l'Ouémé, une foire, ainsi que diverses rencontres communautaires. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bel après-midi en compagnie de nos programmes.